concitoyens, si je me présente à vos suffrages, c'est parce que... Oh, c'est parce que c'est mon boulot, moi, voilà. Ah, si seulement on n'était pas en politique, je n'aurais pas besoin de mentir tout le temps à tout le monde. Mes très chers concitoyens... Oh, très, c'est un peu trop. Mes chers concitoyens, je me demande même si citoyen tout court, ça ne suffirait pas. Quoique, ça serait bête d'oublier le con. Hein. Si je me présente à vos suffrages, c'est parce qu'il faut en finir avec le laisser-aller de ces dernières années. Fini la gabegie généralisée, la dépravation des mœurs. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Oula, je suis inspiré, moi. Allô? Allô? Oui, lui-même. Bonjour, Valérie. Non, non, vous ne me dérangez pas. Enfin, pas trop. Ah oui, j'avais oublié. Vous n'avez qu'à passer mon domicile. Très bien. À plus tard. Bon, on était. Ah oui. Il est grand temps d'entrer dans une société assainie, où les valeurs morales doivent retrouver toute leur place. Bon, il faut que je note, sinon j'aurais oublié. Il est grand temps d'entrer. Entrez. C'est moi. Oh oui, je vois bien que c'est pas Miss France. Hein. Merci du compliment. Oh, c'est tout naturel. Je ne vous ai pas dérangé en plein travail au moins. Si, là, c'est fait. Ah bon? Pourtant le risque me semblait infime. Qu'insinuez-vous par là? Moi? Oh, rien. Belle journée, n'est-ce pas? Elle s'annonçait bien, jusqu'à votre venue. Bonjour tout le monde. Tu es déjà au travail? Oui, c'est vrai que ça peut étonner. Oh, contrairement à certaines personnes, je n'ai pas de temps à gaspiller, moi. De qui veux-tu parler? Sauf erreur de ma part, c'est de moi. Vous en avez conscience, c'est déjà un immense progrès pour vous. Hein. Pierre, vous n'arrêtez donc jamais de vous taquiner. Mais tu sais, la tentation est trop forte. On ne se refait pas de toute façon. C'est sûr que dans votre cas, ce sera un trop gros chantier. Hein. Oh, je m'équipe, ça vaudrait mieux. Dommage que les éclipses ne durent jamais bien longtemps. Bravo. Oh, mais c'est elle qui a commencé. Et c'est toi qui continues. C'est pas faux. On dirait deux gamins qui se chamaillent. C'est plus fort que moi, et qu'elle aussi. Tu pourrais faire des efforts tout de même. À l'impossible, nul n'est tenu. Pour une fois que ma sœur nous fait le plaisir de nous rendre visite. Oh, ma chérie, tu devrais savoir que le plaisir ne vaut que s'il n'est partagé. Avoue que c'est quand même gentil de sa part de venir passer une de ces semaines de vacances chez nous. Quelle générosité! C'est peut-être des vacances pour elle, mais alors pour nous, permets-moi d'en douter. Bon, je sais qu'elle n'a pas toujours bon caractère. Je confirme. Mais toi non plus. Je confirme aussi. Si elle s'était mariée, tout aurait été différent pour elle. Et pour nous, par la même occasion, ce qui aurait été fort appréciable. Rappelle-toi, elle était plutôt jolie, non? Je dois avoir la mémoire courte. Pierre! Bon, admettons qu'elle était présentable il y a quelques décennies. Ce n'est tout de même pas moi qui l'ai empêchée de se marier, que je sache. Disons qu'elle n'a pas trouvé chaussures à son pied. Allons donc, il aurait fallu un cordonnier à plein temps. Hein. Bon, ne parlons pas de gens qui fâchent. Quel est ton projet pour la journée? La matinée s'annonce chargée. Ah bon? Oui, mon kiné doit venir. Tu prends goût, dis donc. Ces séances de massage sont formidables, vraiment. Tu devrais essayer. Il faut dire que Jacques est un véritable artiste. Toutes les femmes rêvent de passer entre ses mains. Dis, tu m'écoutes? Non, mais je t'entends. Malheureusement, Jacques est en congé cette semaine. Qui ça? Jacques, mon kiné. Ah, quel dommage. Mais rassure-toi, il m'envoie un remplaçant. Oh, formidable. Une personne en qui je peux avoir toute confiance. Tant mieux. Un dénommé Michel. Tu m'en diras tant. Oh, je ne sais pas grand-chose de lui. Juste que c'est un type plutôt efféminé, si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais comme ça, tout le monde sera content. Notre fille a sa tante à la maison et toi, tu auras la tienne. Là, tes allusions sont plus que douteuses. Oh, vaut mieux que ce soit mes allusions que des types. Enfin, des types, c'est vite dit. Hein. Justement, toi, qu'as-tu prévu de faire aujourd'hui? De finir mon discours de campagne, si je ne suis pas dérangé tout le temps. Ah. Au fait, puisqu'on parle d'invité, j'attends quelqu'un, moi aussi. Ah, Oui, une femme. Enfin, une vraie cette fois-ci. je la connais? Ça m'étonnerait. Dis toujours, Ça t'intéresse tant que ça? un peu. Pour tout te dire, elle s'appelle Graziella du Parc. Non, ça ne me dit rien. Elle est journaliste, ta femme de demain. Et pourquoi veut-elle te rencontrer? Elle envisage de me consacrer un article dans son prochain numéro. Ah bon? Pas la page cuisine alors? Non, ni à la page jardinage, rassure-toi. Mais dans la rubrique régionale, un homme, un métier.
Et tu as accepté. Je t'avoue que j'ai hésité au début. Je te comprends. Mais elle m'a dit que si je refusais, ce qu'elle comprenait fort bien, elle contacterait Paul Gallois. Qui lui accepterait. Oh, ça va sans dire, pour récupérer des voix, il est prêt à tout. Hein. Et toi non. Bah, si j'ai finalement dit oui, c'est pour donner une bonne image de l'homme politique. Rien de plus. C'est tout? Pour moi, il s'agit simplement de donner l'image d'une famille unie et respectueuse des valeurs morales. Et Gallois, non mais rends-toi compte, un homme divorcé vivant avec une femme qui pourrait être cette petite fille. C'est courant aujourd'hui. Oh, ça serait tout. C'est pas forcément un exemple. C'est pas forcément une référence, ça sera encore donné un sacré exemple pour les lecteurs. Lecteur ou électeur, non? Tiens, je n'avais pas remarqué comme ces mots se ressemblaient. Finalement, cet article, ce serait un beau coup de pub pour ta campagne électorale. Je n'y avais même pas songé. Son magazine est très lu. Ah? Oui, moi-même je l'achète régulièrement. Oh, ce n'est pas forcément une référence. Hein. Donc, cette journaliste de venir aujourd'hui. Oui, elle sera ici à 10h précises. Hein. Et pourquoi ne pouvais-tu pas la rencontrer dans ton bureau en ville? Je te rappelle qu'il est en travaux. C'est vrai. Et puis elle tenait à me rencontrer dans mon environnement naturel. Dans ta maison de campagne électorale? C'est pour mieux cerner l'individu, m'a-t-elle dit. Bon, j'espère que tu t'en sortiras bien avec elle. Que nous en sortirons. Nous? Oui, elle souhaiterait aussi bavarder avec toi. Je n'ai rien à lui dire, moi. Oh, rassure-toi, les journalistes parlent pour deux. Ils font même dire aux gens ce qu'ils n'ont jamais dit. C'est rassurant. Tout se passera bien, tu verras. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée d'étaler notre vie privée comme ça. Mais nous n'avons rien à nous reprocher, nous. Non, mais tout de même. Pour moi, il s'agit simplement de donner l'image d'une famille unie et respectueuse des valeurs morales. Ça devrait aller, non? Espérons-le. Je compte sur toi alors. Déjà pour l'accueillir comme il se doit. Hein. Oui, comme d'habitude. Oh, je n'ai pas de souci à ton sujet, ni pour Stéphanie d'ailleurs. Ah non, moi passe encore, mais elle, laisse-la en dehors de ça. Mais si la journaliste insiste pour la voir? Je trouverai un prétexte pour que ce ne soit pas possible. Bon, comme tu voudras. Quant à ta sœur... Alors là, pas de problème. Dans le genre vieille France, on n'a pas trouvé mieux. Oui, mais ce sont ces piques incessantes qui m'inquiètent. Ah. Si seulement elle pouvait se la fermer pendant 2 heures. Ça n'y coûte pas trop, hein. Oh, je ne lui en demande pas tant d'ailleurs. Juste ne pas se montrer trop agressive envers moi, tu comprends? Mais je n'ose pas lui en parler. Bon, c'est bon, j'en toucherai un mot. Ah, merci. C'est ça être la femme de la politique. Mais quant à toi, je veux que tu t'engages à enterrer la hache de guerre avec elle. D'accord, mais pas trop profond. Hein. Oh, alors voilà. Dites-le tout de suite. Hein. Oh, tout de suite ou plus tard, c'est quoi vous voulez. Hein. Au fait, figurez-vous que nous parlions de vous à l'instant. Ah bon? En mal, je suppose. Votre lucidité m'impressionnera toujours. Pierre, tu as déjà oublié ta promesse? C'est bon, je me tais. Et je m'en vais. Il faut lui pardonner, tu es tombé à la mauvaise période. Je me suis toujours demandé si pour moi, il y avait une période favorable. Les élections, tu comprends, ça le travaille et ça le rend très irritable. Je m'en étais rendu compte. Et même si on ne dirait pas comme ça, il t'apprécie à sa façon. Bien particulière alors. Même si les apparences sont trompeuses, il est plutôt satisfait que tu sois parmi nous. Si. Oula! La gentillesse comme ça venant de lui, ça cache quelque chose. Non, pas du tout. On voudrait me demander un service que ça ne m'étonnerait pas. Que vas-tu chercher là? Ce que tu n'oses pas vraiment me dire. Je t'assure. Allons. Mentir n'a jamais été ton truc. Bon, tu as un peu raison. Un peu seulement. Voilà, une journaliste doit venir aujourd'hui. Ah, Elle souhaite rédiger un article sur Pierre. c'est sûr qu'il y a de quoi dire. Et surtout écrire. Mais en quoi cette visite me concerne-t-elle? Pierre a peur que vous discutiez de l'antenne. C'est si rare, voyons. Et que ça rejaille sur l'article, tu comprends? Et il t'a demandé d'intervenir en sa faveur, je suppose. Non, c'est moi qui me suis proposé. Tu es trop bonne. Alors, tu feras un effort? Vraiment pour faire plaisir, hein. Merci. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Ce n'est pas ton genre. Mais à propos de cette journaliste, ça ne t'étonne pas qu'elle vienne à votre domicile qui plus est le week-end? Non, pas plus que ça. Pourquoi Pierre ne l'a-t-il pas donné un rendez-vous à son bureau plutôt que chez vous? Ça aurait été plus simple, non? Figure-toi que j'ai eu la même réaction que toi. Ah! Mais j'avais oublié que son bureau était en travaux en ce moment. Tiens donc. Un ravalement de façade, ça te connaît, non? Et aussi parce qu'elle devait connaître Pierre en privé. Ça se trouve, c'est de la fête. Qu'est-ce que tu insinues là? Moi? Oh, rien. Cette journaliste est jolie, je suppose. Ah, ne sois pas ridicule. Moi, si j'étais toi, je m'inquiéterais. Oui, mais tu n'es pas moi.
Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Heureusement pour moi d'ailleurs. Oh, parce qu'aujourd'hui, moi, Tu fais trop travailler ton imagination. j'ai surtout lu l'horoscope, moi, et notamment le tien. Ah, Et tu veux savoir ce qu'il prévoit pour aujourd'hui, ton horoscope? non. Eh bien, fais-le lire. Au moins, comme ça, tu seras fixé. Alors, tu es Capricorne, c'est ça? Si ça peut te faire plaisir. Tu es Capricorne. Ah, voilà, regarde. Pour les couples, il y a de l'orage en l'air. Méfiez-vous d'une femme qui pourrait mettre en péril votre union. Tu vois? C'est tout? C'est suffisamment clair, non? Pierre a toujours aimé les femmes, il ne le nie pas d'ailleurs. Je dois être l'exception qui confirme la règle. Mais entre les regarder et les mettre dans son lit, il y a un pas qu'il n'a jamais franchi, qu'il ne franchira jamais. Tu parais bien sûr de toi. Oui, la confiance, tu sais ce que c'est? Maintenant que j'ai toujours resté célibataire. Merci de me le rappeler. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. Oh, il m'en faut plus. Mais bon, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si tu n'étais pas mariée. Oh, mais j'étais trop à ma liberté, moi. Vraiment? Enfin, il n'est peut-être pas trop tard, tu sais. Tu crois? Je suis Mais- pas trop vieille. Mais non, c'est vrai que tu as pris pas mal de retard, il n'y a rien de perdu. Merci. Regarde, Berthe Delaunay, elle avait 52 ans quand elle s'est mariée. Ça te laisse une petite marge, non? Ouais, son mari, 14 ans de plus qu'elle, hein. C'est vrai, mais bon, les jeunes premiers, il faut plus tellement y compter, hein. Ouais, bah les vieux derniers, très peu pour moi. On a son amour propre tout de même. Ce qu'il te faudrait, c'est un homme d'âge mûr. Pas trop mûr quand même, hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'il prévoit pour toi ton horoscope? Tu es né le 10 août, donc tu es lion. Pour les natifs du lion, cette journée sera marquée par une rencontre avec une personne du même signe. Cette rencontre pourrait changer votre vie. Quel programme! J'aimerais tellement que ce soit vrai. Mais déjà que rencontrer quelqu'un dans cette maison, c'est rare. Alors quelqu'un du même signe, ce serait un miracle. Sait-on jamais? Il faut croire à son horoscope, non? Ouais. Tout ça m'empêchera pas de penser que cette histoire de journaliste à la maison, c'est louche. Très louche même. Mais faut pas me la faire. Je veille, moi. Et je saurai mettre bon ordre s'il le faut. Bonjour madame. Non, non. Mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Oh, je me demande combien de fois faudra vous le répéter, hein. Oh, pas bien grave. Pas bien grave, pas bien grave. C'est vous qui le dites, hein. Oui, c'est moi. Mais certaines pourraient mal le prendre. Oh, mais madame ou mademoiselle, être pareil, non? Il y a une petite nuance tout de même. Oh, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas parler encore très bien français. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, ça c'est sûr. Mais moi, apprendre vite. De là à connaître toutes les finesses de notre langue, n'y comptez pas trop. Tenez, cela m'a pris moi-même beaucoup de temps. Moi, c'est gros et fort. Oui, oui, on en fait tous. Notamment pour vous comprendre. Moi, très contente d'être dans cette maison. Non, pas ce maison, cette maison. Oh, moi, toujours confondre sexe des mots. Ah non, pas le sexe, le genre. Ah, sexe pas bien. C'est pas ça, mais pour les mots on dit le genre. Donc, sexe c'est bien. Bah, c'est-à-dire que... Tant mieux, moi aimer sexe. Pour moi, journée sans sexe, c'est journée perdue. Oui, bah si c'est ça, moi ça fait des décennies qu'il n'y a rien gagné. Hein. Pardon? Moi, tous les Russes, bon, mais tous les Russes pensaient comme moi. Faudra vraiment que j'aille à Moscou, moi. Comment? Oh, bien. Retournez donc en cuisine, vous avez du travail terminé, je crois. Oui, oui, tu as raison, mon travail finir. Travail? C'est quel genre? Non mais écoutez, s'il faut encore que ce soit moi qui dois vous dire quel genre de travail vous avez à faire, on ne va pas s'en sortir. Hein. Maintenant, vous pas comprendre moi. Non mais dis donc. Moi, je veux savoir, travail, c'est quel genre? Masculin ou féminin? Ah, on dit, c'est masculin, on dit un travail. Donc, travail, c'est mal. Oh bah non, au contraire, c'est très bien. Décidément, vous passez bien subtilité, moi. De mieux en mieux. Moi, vous la dire, le travail, c'est mal, les maisons, femelles. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Oui, oui, moi ça va. Vous restez là pendant quelques jours. Oh là là! Ah, Sacha, Madame? pourriez-vous essuyer la vaisselle, s'il vous plaît? Oui, oui, il me fait bien. Elle est charmante, non? Ça, je laisse les hommes en juger. Mais je me demande si elle a compris ce que tu lui voulais. Naturellement, c'est une fille très intelligente. Elle cache bien son jeu alors. En 2 semaines, elle a déjà fait des progrès étonnants. Elle devait partir de très bas, parce qu'avec moi, ce n'était pas flagrant. Peut-être que tu t'es mal exprimé. Oh, mais si toi aussi tu t'y mets, Bon, je reconnais qu'il lui arrive de commettre quelques maladresses, comme celle de repasser du linge non lavé. entre autres. Et je sais pas.
Je la trouve aussi un tantinet impertinente. Elle est naturelle, c'est tout. Décidément, t'es trop gentil avec elle. Dans une semaine, elle s'appellera par mon prénom, et dans 2, elle vous tutoiera. Pas de danger. Tu le crois vraiment? Oui, tout simplement parce qu'elle ne connaît pas le prénom. Que Pierre et moi nous sommes bien gardés de lui donner. Vous avez bien fait. Avec ces gens-là, il faut se méfier. Il faut pas trop lui en vouloir. J'ai l'impression qu'on ne peut pas trop lui en demander non plus, hein. Elle est là pour apprendre. Elle aurait pu apprendre ailleurs que chez vous. Je te l'ai expliqué, son père, le maire de Siktivar. À tes souhaits. C'est la ville rousse avec laquelle nous allons nous jumeler. Et il nous a demandé de la prendre comme jeune fille au pair pour 3 mois, voilà. Voilà, sacré cadeau, hein. Évidemment, Pierre ne pouvait pas refuser. Bien sûr que non. Jolie comme elle est. Mais t'as pas peur qu'entre elle et lui... Tu vois vraiment le mal partout. Pourtant, ce serait pas le premier homme à jouer la poupée russe, hein. C'est décidément une obsession chez toi. Vaut mieux que ce soit une obsession chez moi que chez Pierre, non? Bonjour. Bonjour ma petite Stéphanie. Non, j'aimerais mieux Stéphanie tout court, hein. Oh, c'est vrai qu'en te regardant, c'est court. Même très court. Le cours ne lui va pas si mal. Merci maman. Que veux-tu, c'est la mode. Oui, drôle de mode où tout est réduit. Bon, les cheveux, ça passe encore. Mais la jupe, y a qu'à regarder. Enfin, quand on en voit encore quelque chose. Oh, de mon temps. Ce temps-là est révolu. Hélas. Il faut bien que jeunesse se passe. Oui, bah, qu'elle se passe sans moi? Ne t'inquiète pas, il n'a pas besoin de toi. Oh, mais on récolte tout ce qu'on a semé. On croirait entendre Pierre. Ah bah tiens, pour une fois, je suis d'accord avec lui. En effet, c'est exceptionnel. Tout ça, c'est l'Amérique qui nous l'a amené. Tout a démarré avec leur hamburger. Hamburger, tata. Oui, enfin, c'est pareil. L'un et l'autre, je suis pas mangeable de toute façon. Ah, mais moi, ils ne m'auront pas, ça non. Oh. Tata, on va pas refaire le monde, hein. Ça non, moi j'ai déjà le pouvoir refaire avec d'achat, c'est bien suffisant. Et toi, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui? Ça veut dire pas grand-chose, hein. En tout cas, pour demain, tu n'as pas oublié le concert. Ah ça non, ça risque pas. Tant mieux, mais je risque de vite l'oublier une fois que j'aurai assisté. Hein. Le magnificat en ré majeur de Bach, c'est inoubliable. Quelle audace du langage harmonique. Quelle spiritualité inimaginable. Oui, Oh, absolument. 3 heures de ravissement garanti. Oh la vache, c'est mon portable. Allô? Oui. Très bien, et toi? Ça faisait longtemps ou trop longtemps? Demain soir? Bah, c'est que... Non, non, t'inquiète pas, j'ai m'arrangé. Ouais. Ah bah ça non, je voudrais pas manquer une telle occasion. Hein. L'adresse? Ouais, attends, je note. Attends. Voilà. 502? Oui, oui, naturellement, tu penses bien. Ah bah ça non, je voudrais pas manquer une telle occasion. C'est ça, je t'embrasse, à demain. Ouais, bah demain, je pense pas que ce soit possible, non? Bon, réfléchissons. Qu'est-ce que je peux contacter? Non. Ah ouais. Allô, Sébastien? Ouais, c'est ça. Comment ça, laquelle? Connard! Allô, Lucas? Ouais, c'est ça va? Ouais, très bien. Dis, t'es pas libre pour un dîner demain soir? Si, parfait. Avec Céline, ta copine? Ben non, tout seul. Allô? Quel imbécile! Ouais, bah deux, hein. Ça s'annonce effectivement difficile. Eh bien, dis donc, tu n'as pas l'air en forme tout d'un coup. Si, ça va. Toi, il y a quelque chose qui te tracasse. Non, Vrai de vrai? je t'assure. Bon, je n'insiste pas. Je vais à la roseraie si tu veux me rejoindre. D'accord. Minute, j'arrive. Oh, Pierre! Stéphanie! Je suis contente, n'est-ce pas? Ma salade préférée! Mais évidemment, tu n'en as qu'une, hein. Ma petite chérie, ça te convient mieux? Ouais, enfin, même si je préfère que ce soit notre mec qui me le dise. Laisse-moi te C'est regarder. comme chez toi. Tu n'as pas changé et toujours aussi ravissante. Merci, mais je te rappelle que tu n'as t'absent que 3 mois. Enfin, tu as quand même pris du poids, on dirait. Ah bon? Au niveau des fesses et des hanches, fais attention. Bah, pourtant, Mais non, je plaisante.
Ouais, je préfère. On aurait cru entendre tant Anne, elle se reproche. Hein. Ah, la tante. Figure-toi qu'elle est en ce moment chez nous pour une semaine. Non, Si, depuis hier. papa doit être ravi. Comblé. Avec les deux ensemble, on ne risque pas de s'ennuyer ferme. Hein. Ouais, peut-être. Sauf que moi, c'est avec la tante toute seule que je vais m'ennuyer. Pourquoi? Tu veux savoir le programme qu'elle m'a concocté? Ah, je m'en réjouis pour toi d'avance. Alors accroche-toi. Demain, concert religieux. Mardi, visite d'une exposition de sculpture contemporaine. Et jeudi, conférence sur l'élevage de vers à soie en Chine au XIe siècle. Eh ben, vous faites dans le culturel, dis donc. Ce que j'adore avec elle, c'est que dans le culturel, elle connaît que le turel. Hein. Le cul, ça doit être portugais. Ah ça, une sacrée acrobate, mais il vaut mieux se méfier de l'eau qui dort. Ouais, enfin, si tu veux mon avis, elle n'est pas prête de trouver le consciemment qui vient d'arriver. Et à propos de ça, toi, tu es toujours amoureuse? Bah, en ce moment, hein, c'est plutôt calme. C'est même la traversée du désert. Voilà, à ce point-là, Le Sahara des sentiments. tu m'inquiètes. Mais moi aussi, je m'inquiète. Figure-toi que ça fait voilà 8 jours que j'ai rompu avec Hervé. Hervé? Mais ce n'était pas Frédéric? Et Frédéric, c'était il y a 2 semaines. Oui, ça correspond à peu près au dernier mail que tu m'as envoyé. Après, Frédéric, il y a eu Didier, Damien, Hugo, et puis bah Hervé. Un vrai catalogue. Ah oui, et Léo, j'ai oublié ça. Il mérite que ça d'ailleurs. Eh ben, c'est un peu comme le cours de la bourse, ça évolue tous les jours. Ouais, presque. Ce qui m'ennuie, c'est que depuis Hervé, plus rien. Je commence à m'interroger, moi. Ah, c'est papa qui doit être content. Je crois pas qu'ils sont au courant de toutes mes aventures. Ah bah ça c'est sûr pour qu'ils puissent te suivre. Bonjour. Hein. Je suis même persuadée qu'il continue à me prendre pour une fille bien sage. Sérieusement? Si, et puis il est plonge à fond dans sa politique, hein, surtout en ce moment. Ça doit t'arranger un peu ça, non? Ouais, un peu beaucoup. S'il savait que je sortais avec tous les étudiants de la fac, je pense pas qu'il soit aussi généreux d'une avantage. Ah, c'est fort possible. Enfin, quand j'ai tous les étudiants exagérés seulement. Évidemment. Je crois aussi que si vous n'avez pas eu ma licence, c'est avec mention, papa aurait débutant. Ça, c'est sûr. Heureusement que j'ai toujours eu des facilités. Hein. Avec les études comme avec les garçons. Bah quand on peut concilier les deux, hein, faut pas se priver. Mais maman, elle sait pour tes frasques? Elle, fait dans son goûter, mais elle dira rien à papa. Puis elle est à fond aussi dans ses fleurs, elle. Mais au fait, toi, tu devais rentrer que la semaine prochaine, non? Eh ben oui, mais j'ai pu me libérer plus tôt et puis je voulais rentrer pour faire la surprise. Ah, pour moi, c'est réussi, hein. Alors, les Allemandes? Eh ben, je n'ai pas ton don de concilier travail et plaisir. En ce moment, c'est ni l'un et ni l'autre. Allons, je suis persuadé que d'ici une semaine, tu seras de retour avec quelqu'un. Une semaine, t'es fou, c'est bien trop long. Ah, Oui, il faut que j'ai trouvé quelqu'un d'ici demain soir au plus tard. un week-end pour tomber amoureuse, un vrai challenge. Enfin, amoureuse, pas forcément. C'est-à-dire? Eh bien, voilà, j'ai reçu un coup de fil de Barbara, tu sais, ma copine de Doug. Vaguement. Mais si, rappelle-toi, tu rêvais de sortir avec. Je rêvais. Et même qu'elle t'a envoyé promet. Pourtant, j'avais tout fait pour vous rapprocher. Hein. Eh bien, elle invite tout notre ancien groupe de copines à un dîner de retrouvailles demain soir. Tant mieux pour toi. Oui, mais je peux pas décemment m'y rendre seule. Ah, ce serait gênant, hein. Mais rendons compte du ridicule, toutes les filles accompagnées, sauf moi. Ce serait la catastrophe. La déchéance. Je suis sûr que ta réputation en prendra un sacré coup. Ouais, enfin, ma réputation officieuse, hein, celle que papa ne connaît pas. Je pourrais t'accompagner, moi. Non, merci. Ah, T'as pensé à Barbara? oh oui, pendant longtemps. Non, t'as raison, il faut positiver. D'ici à demain, ce serait bien le diable si je n'arrivais pas à me dégoter quelqu'un. Là, je te retrouve. Bon, quelqu'un de total, bien sûr. Hein. C'est pas que je sois trop exigeante, mais il y a un minimum en dessous duquel je ne peux pas tomber. Faut pas exagérer, hein. Bon, bah, je te laisse t'installer, hein. Ouais, ne dis encore surtout à personne que je suis rentré, c'est pour la surprise. Ok. Ah, j'aimerais bien retrouver quelqu'un, moi aussi. Puis si un mois ou deux, bah moi, ça m'irait très bien. Bonjour monsieur. Oh, bonjour. Comment savoir tes erreurs? Ou bien monsieur? Bah, à première vue. Ah, pratique pour un an. Parce que pour femme, entre madame ou mademoiselle, Alors vous êtes étrangère. da, oui, vous aussi? Ah non, je ne suis pas du tout étranger à cette maison. Mais vous ne seriez pas Macha par hasard? Non, l'achat. Ah, je ne suis pas tombé loin. Vous tombez?
d'essai au moins. Ah, mais si c'est vous qui me soignez, eh ben, je veux bien être à l'agonie. Mais vous êtes, c'est bien ça? Oui. Vous connaître aussi? Non. Mais avec vous comme guide, je veux bien découvrir de A à Z. Vous êtes très beau, non? Très belle. Ah, ça pour être belle, magnifique. Vous, impasse. Moi, habitez Ouest-Oral. Hurrah, l'hurrah! Pas trop en montagne. Les montagnes russes sont vraiment attirantes. Surtout en été, quand elles pas couvertes. Ah, bah je n'ai qu'une hâte, moi, de les voir découvertes. Et enthousiaste, ma chère Dacha. Avec vous, j'irai au bout de l'Asie. À nous la mer Baltique, à nous le fleuve amour. Vous connaissez l'amour? Ah oui, on adore faire l'amour. C'est correct ça? Oh là 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 là. Moi, faire des progrès en langue. Ah, mais je suis tout prêt à vous donner des cours intensifs, si vous voulez bien. Ah, pourquoi je ne suis pas rentré plus tôt, moi? Bon, Dacha, laissez-moi le temps de ranger mes affaires et de prendre un bon bain, et je reviendrai vers vous. Ah, bah Pierre, il va falloir que tu gardes la tête froide, hein. Madame, enchanté. Et moi aussi. Si j'osais, Oui? eh bien, je vous dirais que je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Oh, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certes, oui. Tenez-moi, par exemple, le jardinage, je me suis mis sur le tard. Ah? Oui, on ne dirait pas comme ça. Oh, je ne me prononcerai pas. Figurez-vous qu'il y a à peine 2 semaines que j'ai commencé. Diantre, c'est tout récent, effectivement. Bon, au début, je me contentais de repiquer des salades. C'est un début, me direz-vous. Oh, je me permettrai pas de dire grand-chose. Eh bien maintenant, je suis capable de greffer un rosier. Ça vous embouche un coin, non? Ça, je dois le dire. Oui, quoi donc? Ah, rien. J'étais justement en train de montrer à ma soeur comment s'y prendre. Vous voulez venir voir, vous aussi? C'est-à-dire que c'est votre mari que j'aurais aimé rencontrer. Ah, mais il fallait le dire, voyons. Au début, à votre arrivée, j'ai cru que vous étiez ma sœur. Votre sœur? Mais non, qui vous parle de ma sœur? Bah, vous, à l'instant. Vous m'avez même dit qu'elle était en votre compagnie au jardin. C'est pourtant vrai. Bon, soyons clairs, voulez-vous. Vous ne remplacez pas Jacques? Jacques? Oui, mon masseur kinésithérapeute. Ah, j'y suis. Bah, tâchez d'y rester. Je vais essayer. Alors, résumons-nous. Vous venez pourquoi, au juste? Pour voir votre mari, monsieur Dupont-Verdier. Mais ça, vous me l'avez déjà dit. Si vous commencez à radoter à votre âge, mais où va-t-on? Je ne sais pas, mais si vous aviez la gentillesse d'aller le chercher, Qui donc? votre mari, monsieur Dupont-Verdier. C'est en effet comme cela qu'il s'appelle? Mais au fait, vous êtes qui, vous, au juste? Valérie François. Vous dites? Je suppose que votre mari ne vous a pas encore parlé de moi. Ma foi, non. Je suis son nouvel attaché parlementaire. Eh bien, bonne chance, pour vous, naturellement. Merci. En fait, je remplace Madame Boyer. J'avais donc raison, vous ne remplacez pas Jacques, mon kiné. Non? Madame Boyer, vous dites? Oui, l'ancienne collaboratrice de votre mari. Ah, mais maintenant je la remets, elle est donc en congé. En congé perpétuel, alors. Elle a fait valoir ses droits à la retraite. Déjà? Pourtant, la dernière fois que je l'ai vue, il y a bien longtemps, c'est vrai, elle paraissait encore fraîche. Elle avait 58 ans. Tant que ça? Et elle avait toutes ses cotisations? Je pense que oui. Elle n'avait surtout pas toute sa tête. Ça a beaucoup aidé à ce qu'on la pousse à se retirer. Et vous lui avez donc succédé? Veuillez me pardonner, je n'étais pas au courant. Ça ne fait rien. Il faut dire que la politique et moi, on a toujours fait chambre à part. Mais j'y songe un coup, nous avons le même prénom, vous et moi. Ah? Valérie, pour un prénom masculin, c'est plutôt rare, non? Oui, mes parents me l'ont donné en hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Vous vous rappelez? L'ancien président de la République. Oh, vaguement, je suis plus spécialiste de la préhistoire, moi. Bon, je vais aller le chercher. Mon mari, pas Giscard d'Estaing. De là à le trouver, c'est une autre paire de manches. Cette maison est si vaste. Mais, j'y songe, vous n'allez pas rester planté là? Pour une spécialiste du jardinage, ça serait dommage. Pardon? Oui, planter, jardinage. C'est ça. Asseyez-vous donc et faites comme chez vous. Oh, je n'oserais pas, Madame Dupont-Verdier. Lui, voilà, encore non. Non, non, non. Non. Oh, pardon, je vous avais pas vu. Ça ne fait rien. Vous semblez attendre quelqu'un, je me trompe? Alors vous, quelle sagacité. N'est-ce pas? Oui, je dois rencontrer Monsieur Dupont-Verdier. Lequel? Ben, le maire, Ah, mon père. parce que vous êtes sa fille. Bah, si l'on père, je suis ta fille, hein, forcément. Forcément. En fait, c'est votre mère qui m'a demandé de l'attendre ici. Vous voulez dire maman?
Oui, pas le maire, qui est aussi votre mère d'ailleurs. Oh là là. Mais c'est après papa que vous en avez. Voilà, en quelque sorte. Mais si c'est papa qui vous intéresse, moi je vous intéresse pas? Ah, si, mais... Ah ouais, je vous intéresse. C'est-à-dire que... Parce que vous pourriez m'intéresser. Mais... Mais au juste, vous le voulez quoi, papa? Ah, je suis son nouvel attaché parlementaire. Tiens donc. Oui, enfin, depuis à peine 2 semaines. Comme c'est intéressant. Oh, je dirais même plus, c'est passionnant. Enfin, je vais vous faire une confidence. Je suis en période d'essai d'un mois renouvelable. Mais tout devrait bien se passer. Ah bah je vous le souhaite, hein. Et je pense que nous nous entendons plutôt bien, votre père et moi. Je dois vous l'avouer que je trouve sympathique. Et moi, vous m'avez trouvé comment? Bah, en entrant dans cette maison. Très sympathique aussi. D'accord, mais physiquement. Ah, Je suis pas trop mal fichue quand même, hein. Oh, je dirais même le contraire. Donc je vous plais. Bah, Bon, c'est sûr, vous non plus, vous êtes pas trop malin. merci. Ah, il y aurait quelques corrections à tenter quand même, hein. Des corrections? Oui, tenez vos lunettes par exemple. Ah oui, mais là, la correction est minime. À peine une dioptrie à l'œil gauche. Ah, peut-être du look de vos lunettes. Ah. Oui, c'est votre grand-mère qui vous a prêté. Et vos vêtements, parlons-en. Pour défiler dans une maison de retraite, hein, je veux bien. Vous avez coulé le stock des années 70, vous, non? Mais... Bon, avec d'autres nippes, hein, ça pourrait passer. Plaît-il? Plaît-il? Alors vous êtes un rescapé des jeux de 20 heures. J'avoue que c'est une émission que j'appréciais fort enfant. Oh là là, c'est pas gagné. Mais bon, faudrait ce qu'on a sous la main, hein. Mais au juste, vous êtes marié? Je vois pas en quoi cela vous intéresse. Disons que je veux savoir. Eh bien non, je suis célibataire. Tiens donc, Oui, vous n'avez même pas une petite amie? pas davantage, mais... Parfait. D'ailleurs, je n'aurais même pas dû vous poser la question, hein. Effectivement, c'est indiscret. Ouais, enfin, surtout que j'avais la réponse. Donc, vous êtes seul, c'est-à-dire libre. Oui. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Mais moi, très bien. Ça vous dirait de sortir avec moi? Pardon? Oui, pour demain soir. Demain soir? Oui, pas pour une semaine. Je raisonne à court terme, moi. Eh bien, c'est déjà mieux que rien. Bien non, je ne le ferai pas. J'ai un dîner demain soir. Tiens donc. Oui, je soupe chez ma maman. Oh, c'est trop bien. Et si moi, je vous demandais de m'accompagner chez une amie demain? Je ne pourrai pas, ma maman m'attend. Vous savez, je n'aime pas quand on me résiste. Et je suis capable du pire quand je veux quelque chose. Ah, Valérie! Monsieur Dupourverdier, Bah, dis donc, ça c'est pas un cri de cœur, hein. un cri de soulagement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui t'attend depuis un bon bout de temps, tout simplement. Ah, je suis désolé, mais j'ai reçu un coup de fil important quand ma femme m'a annoncé votre arrivée. Ça ne fait rien, monsieur Dupourverdier. Vous n'avez pas perdu vos chances, remarquez, puisque vous avez fait la connaissance de ma fille. Elle est ravissante, non? Tout le portrait de son père. Oui, bah n'en faites pas trop. Hein. Mais faut dire qu'elle a pris tous mes côtés positifs. Papa, arrête, tu vas me faire rougir. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est un peu timide. Je n'ai pas trouvé. En revanche, j'ai retrouvé les éléments du dossier. Nous avions parlé au téléphone. Ah oui, pas une minute à perdre alors, au travail. Déjà. Vous n'avez qu'à me suivre dans mon bureau. Au fait, je suis encore désolé de vous avoir interrompu dans votre conversation. Une conversation qui était, je n'en doute pas, des plus intéressantes. Oui, nous, deux visions sur l'élargissement de l'Union Européenne. C'est bien ça, hein? C'est cela, oui. Bon, soyez sans crainte, nous devrions en avoir pour bien longtemps. Ah, mais j'ai tout mon temps, moi. Dès que j'en ai fini avec Valérie, je te le restitue, pour que vous repreniez votre causette. Avec grand plaisir. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir à ma proposition. Moins une, j'étais au rendez-vous. Tu en doutais? Oh, ben une seconde. Tu n'as pas pris avec toi ton attaché? Mon attaché? Oui, Valérie, pas ton attaché caisse. Ah non, il est encore dans le bureau. Figure-toi que nous avons un dossier urgent à boucler. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu t'occupes de la journaliste tant que nous finissions, lui et moi. Pas trop longtemps alors. Non, non. Bon, c'est d'accord, comme d'habitude. C'est sur moi elle.
reconnaîtrez entre mille. Il y a des affiches de vous un peu partout. Et voici mon épouse Valérie. Ravie, positivement ravie. De même, de même. Merci à vous de m'accueillir. C'est tout naturel. J'espère ne pas trop vous déranger. Absolument pas. Comme je vous l'ai dit au téléphone, je ne souhaite que vous ne modifiez en rien ce que vous aviez prévu. En rien, promis. Vous comprenez, il s'agit de percevoir l'homme politique dans son environnement naturel. L'homo politicus in situ, si vous préférez. Si vous voulez. L'ambiance familiale est primordiale. Que dis-je? Et sine qua non pour mieux appréhender le personnage public. Très bien. Absolument. C'est pourquoi je tenais à vous rencontrer vous aussi. Oh, nous n'avons aucun secret l'un pour l'autre. C'est admirable. Non, c'est normal. Et vos enfants sont-ils aussi à la maison? Notre fils il sera de retour que la semaine prochaine. Comme c'est dommage. J'aurais bien aimé engager un brin de conversation avec lui. Pierre est en stage à Berlin. Pierre, vous lui avez donné votre prénom. Oui, tradition familiale oblige. Comme c'est amusant. Et cette unicité de prénom ne vous a jamais joué des tours? Jusqu'à présent, non. Bien. Hormis Pierre, avez-vous d'autres enfants? Oui, une fille, Stéphanie. Ah, Oh, mais elle est encore petite, elle doit être en train de faire ses devoirs de vacances. Il sera tout utile que vous la rencontriez. vraiment? Oui, il faudra vous contenter de nous-mêmes. Bon, alors, par quoi commençons-nous? J'avais pensé que ma femme pourrait vous faire visiter le parc. Hein. Faire visiter le parc à Madame du Parc. Pierre, tu commences fort. Oui, figurez-vous que j'ai un dossier urgent à finir avec mon attaché parlementaire. Oh, c'est l'affaire de quelques minutes. Comme je vous l'ai dit, je ne souhaite que vous ne modifiez en rien ce que vous aviez prévu. Bon, vous me suivez? J'espère que vous aimez les plantes. C'est belle. Tout comme moi, je vous rejoins dès que possible. Bien dit donc. Vous et moi. Oui. Et même plus si affinité. Moi, fini de travail cuisine. Ah, et moi j'ai fini de déballer toutes mes affaires. Ah, d'achat. Plus qu'à bon bain à prendre et je suis à fond. Vous êtes à moi, Oui, enfin, façon de parler. façon drôle. Ah, d'accord. Vous voilà. Moi, comme scoop, toujours prête. Prête à quoi? On se demande. Pardon? Non, rien. Vous savez, plus j'y pense et plus je trouve que vous et moi on se ressemble. Oh non, je m'en pas trouvé. Si. On est un peu pareil, vous et moi. Non, moi, bien plus jeune et jolie. Merci, c'est charmant. Non, rien. Ce que je m'efforce de vous dire, c'est que je me sens un peu comme une étrangère dans cette maison. Un peu comme vous, quoi. Ah, dites comme nous, être un peu pareil. Moi, pour voir, papier, demander conseil vous. Vous pouvez toujours essayer, hein. Être un peu gênant. Ah bon? Concernant Pierre, Eh bien, moi, j'étais avec lui il y a quelques minutes. vous m'en direz tant. Lui est revenu. Oh, il n'était pas au bout du monde. Moi, j'ai mieux fait connaissance avec lui. Ah bon? Oui. Et lui, très entreprenant avec moi. Non. Si, C'est-à-dire, moi sûr que lui draguait moi. draguer? Oui, c'est une expression. Vous connaissez en français? Oui, enfin, je suis pas une spécialiste, moi. Alors, comme ça, Pierre s'intéresse à vous? Oui, très intéressé. Vous pourriez être plus précise? Lui a dit que moi charmante. Oh, je savais. Oui, moi aussi, je savais que moi charmante. Oh, mais décidément, elle comprend rien, cette pauvre petite. Moi, pas pauvre. C'est une expression. Ah, je pensais avoir l'expression drôle. Pierre a dit, lui, être entièrement à moi. J'espère qu'il s'en est tenu au mot. Ben non. Il a osé. Oui, c'est une à moi. Comme ça. Merci, ça ira. Et après? Après, Oui, après, qu'est-ce qu'il vous a fait? ben, Allons, dites-le sans crainte. rien. Rien. Non, j'ai rien fait moi. Ah. Enfin, quoi qu'il en soit, on n'agit pas ainsi avec une jeune fille. J'espère que vous le lui avez fait comprendre. Oh non, moi pas osé. Évidemment, je peux faire l'agneau face au loup. Moi pas ta rouge. C'est bien notre reine. Et Pierre, très séduisant. Vous pas trouvé? Ouais, bon bah, là n'est pas la question. Et d'ailleurs, où est-il en ce moment? Je vais prendre un bain. Quelle drôle d'idée. Moi l'attends? Ah non, surtout pas malheureuse. Retournons en cuisine, je m'occuperai de lui. Mais moi aussi, je vais bien m'en occuper. Mais vous n'y pensez pas? Si, souvent, pas vous? Oh, allez vite, retournons en cuisine. Allez, hop, hop, hop. Oh, il voulait que la boucle devant la journaliste. Ah bah, ils vont m'entendre.
Madame? Non, non. Mademoiselle. Ah bah si vous le dites, remarquez, moi je suis célibataire alors... Tiens donc. Oh mais ça ne me gêne pas. Dites, je suis bien chez les Dupont-Verdier. Effectivement. Madame Dupont-Verdier, ma sœur. Ah oui, moi aussi. Pardon? Bah oui, je suis kiné. Donc quand vous avez dit que c'était votre sœur, bah moi je... Oui, oui, j'ai compris. Oh, ce n'est pas la première fois que je fais ce mot. Ça fait toujours rire. Au fait, je me présente, Michel Perrichon. Mais vous pouvez l'appeler Michel. Non, je ne préfère pas enfin. Pas encore. Je suis là pour... Attendez que je me rappelle du prénom. Ah oui, Valérie. Sans doute pour ses problèmes de dos. Sans doute. Oh, dites-la. Qui est-ce? Mais voyons, vous ne reconnaissez pas votre dévoué député maire Pierre Dupont-Verdier? Ah, vous savez? Enfin, vous ne savez pas. Mais je fais des remplacements dans la région pendant les vacances de mes confrères. Ce qui fait que je ne suis pas vraiment d'ici. Ça nous fera un deuxième point en commun, dis donc. Oh, qui songe? Vous ne seriez pas vous aussi du signe du lion? Si, deuxième décan. Je savais. Mais comment avez-vous deviné? L'intuition féminine. Ça et plein d'autres choses. Ah? On a des talents cachés dans la famille. Et ce monsieur, il en fait partie de votre famille? Hélas, c'est mon beau-frère. Quel bel homme! Ouais, l'agence de publicité a fait des miracles, hein. Et il n'a pas de problème de dos, lui? Non, mais il y a d'autres problèmes qui vont lui tomber dessus. Ah ben moi, je veux bien m'en charger, hein! Et de moi, vous pourriez. Oh là là! Pas tout le monde la foi, je n'ai que deux bras. Bien musclé, me semble-t-il. On s'entretient. Figurez-vous, j'ai des problèmes de circulation. Mais je ne suis pas agent de police, moi, madame. Je plaisante pas. Non, en fait, c'est au niveau de ma jambe gauche. Ah mais moi, je ne fais pas de politique. Vous voulez voir? Non, ça ira. Mais si, vous pourriez me constater et même tâter. Écoutez, je suis là d'abord pour Valérie. Bon, je n'insiste pas alors pour ma jambe. Écoutez, nous verrons ça après. Ben voilà, moi je sais être patiente. Bon, en attendant, puis-je installer mon matériel? Votre matériel. Oui, un tapis, un medicine ball, 2 haltères de 10 livres et quelques bricoles. Je ne vois que la bibliothèque ici. Comme ça, Molly se sentiront à l'aise. On ne l'avait jamais faite, celle-là. C'est parce que vous n'aviez pas encore rencontré Bénard. Oui, c'est cela, oui. Bon ben, je vais me préparer, hein. Si vous voulez, je peux peut-être vous aider. Non, je crois que je m'en sortirai mieux tout seul. En revanche, si vous pouviez prévenir Valérie de mon arrivée, ce serait gentil de votre part. On devrait vous refuser. À plus tard, Michel. Oui, c'est cela, oui. À plus. Décidément, l'horoscope avait raison. Anne, c'est aujourd'hui ou jamais. À toi de mettre en jeu. Mon mec à moi, il faut Donc je compte sur vous. Sans problème, monsieur Dupont-Verdier. Ah, mon petit Valérie. Permettez que je vous appelle mon petit Valérie. Si vous voulez, ça me rappelle ma maman. Eh bien, mon petit Valérie, figurez-vous que vous feriez le gendre parfait. Oh, Si. Ah, j'avais justement oublié de prévenir ma fille que nous avions fini. oh, c'est inutile. Comment ça, inutile? Ah, vous comptiez le faire vous-même? Oh non. Bon, en tout cas, je suis content qu'elle discute avec des gens comme vous, sérieux et plein d'avenir. Merci, monsieur Dupont-Verdier. Et je vous invite à faire plus ample connaissance. Une autre fois alors. Ah non, j'insiste, vous y êtes, vous y restez. Oh là là. Stéphanie Ça va? J'en ai fini avec Valérie. Vous pouvez reprendre votre Cosette. Au fait, sais-tu que Valérie a un doctorat en droit? Ah non, il me l'a pas dit. Vous êtes trop modeste. Tu auras sans doute un tas de questions à lui poser concernant tes études. Et à lui montrer, hein? Bon, je te laisse entre de bonnes mains. Ah, j'allais oublier.
Me l'amuse pas trop parce qu'il doit être à la sous-préfecture avant midi. J'y serai, monsieur Duponverdier. Alors, comme ça, on a un doctorat en droit. Ouais, pas mal pour épater les copines. En droit public, Et en privé, vous assurez aussi bien. ce n'est pas ma spécialité. Ouais, j'en ai eu l'impression. Bon, où en étions-nous? Comment? Oui, où nous étions-nous arrêtés avant que mon père n'arrive. Ah, je ne sais plus. Mais moi, très bien. Je vous demandais de m'accompagner chez une amie demain soir. Vous ne sembliez pas très chaud. Je pense que depuis, vous avez réfléchi. Écoutez, mademoiselle Stéphanie. Stéphanie, voyons, Steph, pour les intimes. Écoutez, mademoiselle Steph, je vous le répète, je ne peux pas. Et moi, je pense tout le contraire. Bon, je dois y aller. Ah, bah, vous voyez. Non, vous me méprenez. Je voulais dire qu'il se fait tard et que je dois rentrer. Pourquoi votre maman va s'inquiéter? C'est pas ça, mais j'ai du travail, moi. Du travail pour votre père, d'ailleurs. Oh, le méchant. Et je dois encore plancher sur ce dossier. Ce dossier a vraiment de la chance, hein. Et je ne tiens pas à y passer la nuit dessus. Je pourrais peut-être le remplacer. Je ne tiens pas à relever vos allusions plus que les placer. Bon, d'accord, j'arrête. Je pourrais quand même jeter un coup d'œil à ce dossier, non? C'est que ce n'est pas que ça soit très confidentiel, mais... Ça restera en famille. Et ça me ferait tellement plaisir, s'il vous plaît. Bon, c'est bien parce que c'est vous. Merci. Mais je pense que cela ne va pas vous passionner. Vous savez, il y a un tas de choses qui me passionnent, moi, dans la vie. Je pense aussi que vous n'y comprendrez pas grand-chose. Je sais, je suis que licenciée en droit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est écrit tout petit, dis donc, hein. J'en conviens. Passez-moi vos lunettes pour que j'y vois mieux. Les lunettes? Oui, pas votre cravate, hein. Enfin, on viendra après, hein. Si je vous prête mes lunettes, vous me laissez enfin tranquille? Je vous promets d'essayer. Ah, mais vous êtes vachement mieux sans lunettes, ça vous change un peu. Et moi, comment elles me vont? Sans mes lunettes, j'ai du mal à juger. Regardez, c'est dingue. Elles sont coordonnées à mes chaussures. Je vous rappelle, je vois rien de loin. Bah, rapprochez-vous de moi, alors. Bon, ça suffit maintenant. Rendez-moi mes lunettes et mon dossier, j'en ai besoin. Bon, d'accord, j'arrête, hein. C'est préférable. Mais à une seule condition. Que vous acceptez de m'accompagner chez mon ami demain soir. Mais c'est du chantage. Ouais, ça doit être ça. Vous devriez avoir honte. Eh bah, même pas. Bon, comme je suis bonne jeune, je vous laisse, mettons, 10 minutes de réflexion. Oui, c'est largement plus qu'il en faut. Ne m'obligez pas à employer la force pour récupérer mes biens. Et n'essayez pas d'entrer, j'ai fermé la porte à double tour. Je vais en parler à votre père. Chiche, Vous me connaissez mal. suffisamment pour savoir que vous n'entrez jamais. Alors, 10 minutes, pas une seule plus. Ah, bah ça alors. Bonjour monsieur, Ah, bonjour. vous attendez quelqu'un? Oui, on peut dire ça. Moi Dasha Petrouskaya. Valérie François. Enchanté François. Non, François c'est mon nom de famille et Valérie c'est mon prénom. Est-ce amusant? Oui, malgré les événements, j'ai toujours cette chance de toujours garder mon sens de l'humour. Non, pas vous. Le prénom vous est amusant. Ah, combien de fois on me l'a répété que c'était un prénom de fille et que mise à l'envers, ça rappelait un chanteur. Vous chantez? Non, pas moi, mais François Valéry. Vous connaissez? Non, déjà qu'il n'est pas très connu en France. En fait, lui et moi, on est homonymes. Homonyme. Oui, de homo et de onoma. Ah, vous et lui est homo. Oui, enfin, en raccourci. En fait, ça vient du grec. Ah oui, grec très connu pour ça. Mais vous attendez monsieur Duponverdier père? Non, Fils? non plus, ni le Saint-Esprit. En fait, c'est sa sœur que j'attends. Ah, vous attendez ta sœur. Non, je suis fils unique. Ma sœur alors. Si vous voulez, pour ne pas compliquer les choses, ou pour vous faire plaisir. Alors comme ça, vous êtes brouillé avec les pronoms personnels. Oh non, non, moi on m'entend bien avec toutes les personnes. Ah, mais oui, il faut aimer tous les hommes dans la vie. Vous gourmand? Oui, plutôt. Vous travaillez dans le mode? Non, pourquoi? Moi pensez. C'est bien de penser. Non, en fait, je suis attaché à monsieur Duponverdier. Attaché. Oui, bon, c'est un peu compliqué à comprendre pour qui n'est pas de la partie. Et moi femme. Donc moi, pas de la partie. En fait, c'est un métier passionnant, on y fait des tas de rencontres. Vous adorez rencontre? Oui, avant, je dois l'avouer, j'étais secrétaire général dans une communauté pas très gaie, je dois bien l'avouer, ça. Pas très gai. Donc vous, pas très heureux. Forcément, plus j'y pense, plus j'aimerais être attaché. Vous, pratique bizarre. Ça me procure d'autres sensations. Chacun trouve bonheur où il peut.
Mais pour en revenir à mon emploi actuel, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis le seul à épauler Monsieur le Converdier. On est toute une équipe, vous savez, on n'est jamais trop aidé dans ce milieu. Mais je me suis ennuie avec toutes mes histoires. Non, toujours intéressant de connaître autre pratique. Vous voulez un café? Ah oui? Mais je ne voudrais pas abuser de vous. Oh, moi rien risqué, vous, non? Alors, c'est oui? Non! Plus que 5 minutes. Moi de gauche, Donne-moi dans le droit, ça compense. moi très maladroite. Oh là là, vêtements vous tout tachés. Effectivement, pour être taché, Gênant. aujourd'hui, plutôt, je devais rencontrer le sous-préfet pour la première fois. Et je n'aurai jamais le temps pour repasser chez moi. Moi très désolée. Moi, réparer. Comment ça? Moi, prêter vêtements. Me prêter vos vêtements? Non, pas bonne taille. Mais moi, c'est où trouver vêtements hommes pour vous. Ah? Préférez-vous peut-être vêtements femmes? Non, pourquoi? C'est ça. D'abord, vous déshabillez. Me déshabiller? Oui. Mais ici? Avez-vous peur parce que moi femme? Bah oui, plutôt. Ah, moi, on ai vu d'autres. Je n'en doute pas, mais... Moi, pas regardé. Enfin, pas trop. Et... Vous voulez que je me déshabille ici? Bah, chez le sous-préfet. Bah... Vous préférez changer dans penderie? Ah oui, je préférerais. Mais vous êtes sûr que... Ah, dépêchez. Vous, pas tout enlever, hein? Bah oui, je devais garder le minimum. Pour le minimum, ce serait le minimum, hélas. Vite, vite. Voilà, je fais ce que je peux. Regardez minimum, quand même. Tenez. Maintenant, vous, attendez-moi. Papa, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Pas trop longtemps. J'espère bien. Ah, Natacha. Waouh! Comme ça. Vous me cachez encore quelque chose. Non. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, là? Moi, et quelque chose dans ma main. Faites voir. Oh, mais ce sont des vêtements d'hommes. Mais, Et à qui sont-ils, je vous le demande? Oh, ne me dites pas, je comprends vite les choses, moi. Ah, Pierre, c'est bien ça? oui, mais, Il vous a fait le coup des striptease. non. Oh, arrêtez, je comprends tout. Donnez-moi ça. Oh, donnez-moi. Je les prends comme pièce à vos convictions. Ah, et pour Agnier, quant à vous, ne craignez rien. Vous êtes sous ma protection. Attendez-moi bien sagement ici. Mais, où allez-vous? Trouvez Madame Dupont-Verdier. Maison de fou. Maison de fou. Madame, Oui, bonjour. excusez-moi, mais ça fait un bon moment que j'attends. Beaucoup de gens attendent aujourd'hui. Je suis ma sœur. Vous, ma sœur? Oui, c'est ça. Et j'attends Valérie. Valérie. Oui, c'est ça, Valérie. Lui m'a parlé de vous. Oui. Parce que c'est un homme. Oui, Valérie homme. Mais c'est intéressant, dites donc. Eh ben, c'est l'homme. Mais de mieux en mieux. Vous aussi? Homo? Comme Valérie? Ah. Bah. Comment oser? Ça se voit comme ça. Ça aide correct. Ça s'entend. Donc, Valérie en est aussi? Oui, viens voir avec moi. Oh là là, mais j'ai hâte de le voir. Et où c'est que notre charmante amie? Pas à la penderie. Dans la penderie? Mais quelle idée folle. Non, inutile. Moi, aux penderie. Je m'en occupe. Moi, prévenez-vous. Valérie est presque nue. Mais c'est parfait. C'est parfait. On va pouvoir dire secret vous. Mais bien sûr. Valérie adore être attachée. Oh là là, c'est tellement. Moi, pour les ventres. Ah oui, rassurez-vous, on
On va pas se crêper le chignon. Michel, notre Michou, voyons. Alors comme ça, c'est Valérie votre petit nom? Oui, mais... Comme c'est chou. C'est un pseudo, non? Non, pas du tout. Allons, allons, petit cachotier. Et on aime jouer à cache-cache, est-ce que je vois? C'est-à-dire que... Je sens qu'on va bien s'entendre. Je ne sais pas si cela serait utile, vous êtes qui au juste? Mais votre ma sœur, voyons. Mais... Voilà, vous me suivez? Mais n'en profitez pas. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, vous venez? 2 minutes. Accordez-moi 2 minutes. Bon, d'accord. En attendant, je vais aller voir pour préparer une corde. Ça tombe bien, j'en ai une au fond de mon sac. Corde? Bah oui. On pourra faire des tas de choses avec. Mais... Qu'est-ce que c'est encore que cette tente? Non, je récupère mes affaires et je rentre à la maison. Dasha, où c'est qu'elle est passée encore celle-là? Mais 10 minutes sont écoulées. Eh bien, dis donc. Ah, ne croyez pas que... Ah, mais moi, je crois rien du tout, hein. C'est horrible. Ah, je trouve pas, au contraire. Non mais ne pensez pas que... Moi, je crois que ce que je vois. Et j'en conclus donc que pour demain, c'est ok? Mais... Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vous rattrape, voyons. Après tout, c'est vous qui avez voulu prendre de l'avance. Alors, j'enlève un peu, beaucoup. Non mais je rêve. Mais il n'y a qu'à rêver ensemble, alors. Allez, viens, grand fou. Maman! Qui c'est? Pierre? Excusez ma tenue, mais une petite maline s'est amusée à prendre mes vêtements quand j'étais dans le bain. Oh, mais rien n'est expliqué, c'est une ruse, c'est bien ça? Moi pas russe, moi russe. Une ruse de russe, alors comme ça on aime les jeux coquins. Coquin? Oh, mais moi ça me plaît. Moi, elle fait ça pour rendre service? Bien entendu. Si. Mais oui, Moi, je soutiens ce que j'avance. vous soutenez ce que vous avancez, des arguments de poids. Oh, vous mesquin. Et si on jouait à un autre jeu? Autre jeu. Oui, au loup. Au grand méchant loup de Sibérie. Et je vous laisse 5 secondes avant de vous croquer. Attention, je compte. 1, 2... Je suis prêt, moi. Ah, mais moi aussi, je suis prête. Après tout, je vois pourquoi un homme marié prendrait du bon temps, alors que moi, je dois faire ceinture. Oh, bah seulement, fini le régime. Oh, mais mince. J'arrive, Michel, j'arrive. À moi de dompter le lion. J'espère que vous avez aimé la petite visite dans notre parc. Il est magnifique. C'est surtout moi qui m'en occupe. C'est vrai. C'est formidable. Et votre couple semble respirer le bonheur. Ah, plein poumon. Je reconnais que Pierre et moi nous entendons à merveille. C'est si rare dans le monde d'aujourd'hui. Un monde où toutes les valeurs morales se perdent, où il n'y a de place que pour la violence et le sexe. Je l'attends toujours celui parce qu'il est amour sur la confiance. Contrairement à certains concurrents, nous n'avons rien à nous reprocher, rien à dissimuler. Ah si, vous m'avez quand même caché vos enfants. Nous vous avons expliqué pourquoi vous ne pouviez pas les rencontrer. Et puis, il y aurait si peu à dire sur eux. Ah là, je te tiens. Oh, pardon madame. Je croyais que c'était Dasha. Tiens, bonjour papa, bonjour papa. C'était votre fils. C'est vrai qu'il y a un air de famille. Et cette Dasha, qui est-ce? La jeune fille au Pérus qui est chez nous depuis 2 semaines. Elle s'est rapidement intégrée, dites donc. Ah
trop indiscrète, celui qu'elle poursuivait? L'attaché parlementaire de mon mari. Eh bien, finalement, nous l'avons fait, ce tour de la famille. Il me semble, il me semble. Puis, là, je pense pas que ça sente vos enfants cachés. Non, ni l'un ni l'autre. Sinon, vous les auriez eu vraiment jeunes. Gabriel, il m'a semblé que c'était ma sœur. Et devant? Je me demande si ce n'était pas mon ma sœur. Écoutez, je ne comprends pas, je ne comprends plus, je ne comprends rien. Allons, moi je comprends que vous avez essayé de me cacher la vérité. Non, je vous assure. Mais elle finit toujours par ressurgir. La preuve. Quel spectacle affligeant. Qu'est-ce que vous devez penser? Oh, je n'ose même pas imaginer. Vous voulez que je vous le dise? Oh, tant qu'à faire. Eh bien, figurez-vous que tout ça m'a agréablement surprise et amusée. Ah bon? Oui, vos enfants aiment prendre leur pied. Il n'y a rien de mal à ça. Ils sont dans l'air du temps, voilà tout. Figurez-vous, il y a quelques minutes, je me demandais si finalement j'allais rédiger un article sur vous. Oui, tout me paraissait trop lisse, sans relief, sans intérêt quoi. Eh bien, en voyant vos enfants, j'ai changé d'avis. Je vais même vous proposer pour la une le portrait de l'homme idéal. Plein de valeurs, mais moderne, autoritaire en public, mais tolérant en famille. C'est moi, ça? Mais oui! Et nos lectrices ont adoré. Ah bah ça? Dites, je pourrais vous demander une petite faveur? Si vous voulez. Je pourrais prendre une photo de votre famille au grand complet dans le parc? Bon, nous en sommes. Merci, merci. J'ai toujours rêvé de faire des photos de nu. Pas vous? La pièce que nous avons eu l'honneur de vous présenter a été écrite par Vincent Durand, avec dans le rôle de Valérie, Marion. Dans le rôle de Stéphanie, Olivia. Dans le rôle de Dasha, Laurine. Dans le rôle de Anne, Marie-Laure. Dans le rôle de Michou Michou, Alexis. Dans le rôle de Grazia Dupart, Jodie. Dans le rôle de Valérie, Jordan. Dans le rôle de Pierre, Anthony. Et dans le rôle du beau et grand-mère, Kevin.